On poursuit cette matinée en faisant un focus sur notamment 3 cas d'usage très concrets dans le retail, avec un angle très axé CRM. Et pour ça, je vais appeler Thomas, directeur marketing France de Zoho, à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous, donc oui, je vais vous présenter 3 cas clients de Zoho, des utilisations de Zoho. Mais je vais commencer déjà pour faire un petit peu un état des lieux du marché. Vous êtes au courant, hein, je pense qu'on a déjà parlé depuis au moins une dizaine de fois depuis ce matin. Aujourd'hui, les attentes d'hier sont devenues les standards d'aujourd'hui. Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils attendent des livraisons en temps et en heure, on vient de l'entendre. Ils attendent plein de choses. Ils attendent un service client exceptionnel, ils attendent d'être connus et reconnus quand ils viennent vous voir. Ils attendent de la personnalisation dans les communications, ils attendent d'être entendus sur les différents canaux que vous utilisez, que ce soit vos réseaux sociaux, par téléphone, par email. Ils attendent d'anticiper, que vous anticipiez les attentes, que vous leur proposez du contenu de manière proactive. Donc ils ont vraiment ce besoin, et c'est même un de nos clients qui le dit encore mieux que nous, c'est Allo Pneus qui dit eux, leur mission c'est apporter le bon pneu au bon moment à la bonne personne, et ils rajoutent même dans un parcours personnalisé et rassurant. Et ce point de rassurant, de confiance, c'est un point qui est essentiel, parce qu'aujourd'hui les clients ne veulent pas plus de choix, ils veulent avoir plus confiance dans les choix qu'ils font. Et ça se traduit dans l'entreprise par l'ouverture de canaux, dont on en parle depuis plusieurs années, la fameuse vue 360 degrés du client, le parcours client omnicanal. Aujourd'hui, vos clients, ils vous contactent à travers différents canaux. Leur expérience client, elle est découpée à travers différents canaux que vous maîtrisez. Mais dans l'entreprise, ça se traduit par généralement de la complexité. Ça se traduit par l'ajout d'outils dans l'infrastructure informatique que vous avez pour gérer ces différents canaux. En moyenne, c'est 254 applications utilisées par les entreprises dans l'ensemble, hein, dans l'entreprise, ça comprend différents départements. Plus on est une grande entreprise, plus on a d'outils. On a des clients qui ont aujourd'hui plus de 500 outils qui doivent maintenir. Je le disais, chaque département utilise ses propres outils. Généralement, en fait, on se retrouve avec une problématique qu'on appelle le SaaS chez Zoho. C'est le spaghetti as a service, où en fait on doit interconnecter tous ces différents canaux les uns avec les autres et les maintenir tout au long du cycle de vie, parce que les API sont mises à jour, il y a des nouveaux outils qui se rajoutent, donc il faut pouvoir le maintenir. Donc il y a un coût exorbitant. Et on a même fait une étude. Alors, j'arrive pas à revenir en arrière. Voilà, on a fait une étude en fin d'année avec le magazine CIO Magazine, et il y a même énormément d'entreprises qui ne sont pas au courant de l'intégralité des outils qui sont utilisés chez eux. 57% des entreprises n'ont pas recensé l'ensemble des applications. Aujourd'hui, il y a énormément de shadow IT parce que on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Où est-ce que le marketing il organise un événement, comment il récupère les données des clients qui s'inscrivent à cet événement, etc. Donc, je reviens sur les 3 cas d'usage utilisés pour le retail. 3 clients assez différents les uns des autres. Le groupe Beaumanoir, leader du prêt-à-porter en France, un réseau de plus de 2000 magasins. Je reviendrai sur leur problématique par la suite. Allo Pneus, leader du pneumatique en France, 4 millions de pneumatiques vendus, un pneu sur 2 est vendu en ligne sur Allo Pneus. Des périodes de vente qui sont assez longues, hein, 18 mois, parce qu'on ne change pas de pneus tous les ans. Et puis Mano, leader européen spécialiste du bricolage. Particularité d'être une marketplace, c'est-à-dire que leur offre aujourd'hui sur leur site internet se passe par les marchands qui vendent sur leur site. Donc il y a toute une question de logistique, de gestion des marchands, d'onboarding des marchands qui se pose.
Donc les problématiques de ces différents clients, le groupe Beaumanoir avait une problématique, c'était d'unifier la donnée. Beaumanoir, c'est une entreprise qui a 40 ans, qui a énormément d'outils en interne, qui sont très rigides. Donc eux, ils avaient en fait un front office et un back office. Le back office, un outil très spécialisé retail, donc très vertical, mais du coup très peu customisable. Très peu de possibilités en termes d'ouverture à d'autres outils. Un front office plutôt ancien outil legacy, choisi par le métier, très spécifique encore une fois. Et donc la problématique, c'est que quand un magasin passait une commande pour avoir du stock, il y avait quelqu'un au front office qui rentrait la commande. Ça envoyait une alerte à quelqu'un au back-office qui ressaisissait la commande et qui remettait les mêmes informations, qui envoyait une notification à la finance qui rentrait dans le RP, qui après devait le mettre à jour dans le PIM. Donc en fait, on se retrouvait à rentrer la donnée plus de 4 ou 5 fois et d'avoir des duplicata, des informations qui sont perdues, des erreurs de saisie, etc. Donc peut-être que certains d'entre vous peuvent s'identifier. À l'OPNE, une autre problématique, eux, ils nous ont contactés en 2019. Pour leur premier projet, ça a été de la mise en place de notre outil de support. À l'époque, ils avaient juste une boîte mail. Ils avaient uniquement des fichiers Excel pour gérer les différents retours. Ils avaient ce besoin d'avoir une vue 360 degrés du client et aussi une approche omnicanal. Donc pouvoir en fait rajouter et créer des tickets clients de support quand quelqu'un les contacte sur Facebook ou sur Twitter. J'ai pas reçu mon pneu à temps en heure. Ils pouvaient directement remonter cette information-là au support. Un autre besoin qui se rajoute, c'était l'objectif de simplifier l'infrastructure. On l'a vu tout à l'heure. À l'OPNE avait été la définition du spaghetti as a service, une trentaine d'outils pour gérer la relation client a été utilisée. Donc vraiment ce besoin de vouloir simplifier l'infrastructure informatique de la société. Mano, encore un autre contexte assez différent. Eux, ils avaient un CRM qui était utilisé par une équipe un petit peu isolée du reste de l'entreprise. Un contexte d'hypercroissance, start-up, licorne française, avec ce besoin du coup de digitaliser et en fait de pouvoir unifier le parcours des marchands et de simplifier le parcours des marchands. Donc pourquoi ils ont fait appel à nous? Je l'ai un petit peu mentionné, hein, mais donc Zoho, on est un CRM, mais on est bien plus que ça. Zoho, on est une société qui existe depuis 27 ans. Aujourd'hui, on a plus de 50 applications qui couvrent à la fois les besoins du marketing, de la vente, du support, mais on a également des solutions de finance, de gestion des stocks. On a des outils de collaboration, la signature électronique. Voilà. On a vraiment toute une suite d'outils, de l'analyse web, etc. Donc on a vraiment pléthore d'outils qui sont capables de justement simplifier parce que tout est interconnecté, donc on n'a pas besoin d'avoir ce spaghetti, tout est interconnecté de manière native. 100 millions d'utilisateurs dans le monde, 15 000 employés, plus de 2000 partenaires, revendeurs, intégrateurs en France et 500 000 clients dans le monde, 10 000 clients, 10 000 entreprises qui utilisent nos solutions aujourd'hui en France. Je le disais, donc plein d'outils, on en sort en moyenne 5 par an, on continue d'étoffer, on vient de rajouter une fonctionnalité de Field Service Management, donc si vous avez des équipes de support qui sont sur le terrain, qui doivent faire des réparations, je ne sais pas par exemple de machines à laver ou autre, vous avez maintenant une option qui vient d'être ajoutée et qui est déjà disponible. Donc, comment s'est passée l'implémentation? Alors là, je vais peut-être vous laisser un petit peu sur votre faim. Je vais vous donner rendez-vous pendant la masterclass qui a lieu à 14h45. Mais globalement, vous l'avez compris, ces trois clients sont toujours clients chez Zoho. On a des témoignages papier sur notre stand, donc je vous invite aussi à passer directement sur le village d'innovation pour récupérer ces témoignages. Les trois clients ont choisi 3 solutions différentes. Beaumanoir est parti sur le CRM, donc ils ont utilisé le CRM comme middleware dans l'entreprise, donc connecter ce front office et ce back office qui étaient déconnectés, et donc simplifier la donnée. La donnée est maintenant saisie qu'une seule fois et tout est envoyé et déclenché automatiquement derrière.
Allopneu est parti sur Zoho One, qui est l'offre complète de Zoho. Donc ils ont réussi à réduire leurs besoins informatiques et leurs besoins de maintenance d'infrastructure. Et ManoMano sont passés sur Zoho CRM+, qui est la suite complète d'expérience client, qui couvre à la fois le marketing, la vente et le support. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur notre stand et à la masterclass à 14h45. Et si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, vous avez le QR code directement sur l'écran. Merci beaucoup.